Maman? Ah! Non! Qu'est-ce que je fais? J'ai de l'aide, Benjamin. Rabbi! Que la paix soit avec toi, Nicodème. Merci de me rencontrer en secret. C'était le seul moyen. Par ici. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je te le dis en vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu, sauf s'il ne naît de nouveau. Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Impossible. Il ne peut pas rentrer une deuxième fois dans le ventre de sa mère pour naître. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, sauf s'il est né d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comment est-ce possible? Vous avez parlé contre Dieu l'Éternel Tout-Puissant. Vous avez péché contre le Saint d'Israël. Il a envoyé les serpents parmi vous. Au secours! Ma mère! Tu n'es pas le seul.
Personne. Réveille-toi. Maman, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Mon fils. Appelle Moïse. Nous avons péché. Je ne te laisse pas. Je ne te Va, laisse Benjamin. pas. Non. Va. On y va ensemble. Va. Lève-toi, s'il te plaît. Je t'en prie. Benjamin, vas-y. Allez. Tu peux y arriver. Maman. Comment est-ce possible? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. J'ai parlé des choses terrestres et vous ne m'avez pas cru. Comment alors pouvez-vous croire quand je parle des choses célestes ? Nous avons péché contre l'Éternel. Et toi, Moïse, prie pour nous, pour que l'Éternel éloigne les serpents. Vous m'avez appelé, et je vais prier Dieu pour qu'il guérisse vos blessures et qu'il éloigne les serpents. J'en peux plus. Il ne faut pas s'arrêter. C'est tout près. Ce n'est pas ta faute. Courage, l'Éternel va te guérir. Je reviens. Je te le promets. Ainsi parla l'Éternel. Fais-toi un serpent de bronze et place-le sur une perche. Et ainsi, quiconque aura été mordu, s'il regarde le serpent, il vivra. Comment cela est-il possible? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maman! Réveille-toi! 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 Tu dois seulement regarder. Juste regarder.
Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Maman, réveille-toi. Tu dois seulement regarder. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. S'il te plaît, regarde-le. Regarde là-haut sur la colline. Regarde, c'est tout. Il doit être élevé. Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois. Parle la Bible.
Vous en apprendrez plus sur ma rencontre avec Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Comment pouvez-vous appliquer cette histoire à votre vie? Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience, ce que Dieu m'a enseigné. J'étais perplexe à propos de cet homme nommé Jésus. Je savais qu'il était un docteur de Dieu, mais je devais en savoir plus sur sa personne. Jésus m'a dit que je devais naître de nouveau. Il m'a dit que je ne pouvais pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu à moins que je ne sois né d'eau et d'esprit. Ces mots m'ont beaucoup troublé parce que je voulais faire partie du royaume de Dieu. Tout d'abord, je n'ai pas compris quand Jésus disait que le Fils de l'homme devait être élevé tout comme Moïse éleva le serpent. Dans le désert, Dieu laissa vivre les hommes qui avaient reconnu leur péché et regardé le serpent de bronze sur la perche. Ah! Mais lorsque j'ai vu Jésus élevé sur la croix, ces paroles ont à nouveau traversé mon esprit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est venu pour vous donner la vie éternelle? Dieu vous aime et veut que vous vous repentiez et que vous vous détourniez de vos péchés et demandiez à Jésus-Christ de vous sauver. Êtes-vous enfin disposé à croire et à recevoir le salut en présent qui vous est offert à travers Jésus-Christ? Si vous voulez vous repentir et placer votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Je te remercie de m'aimer au point d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je me détourne de la voie des péchés et invite Jésus-Christ à pénétrer dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur et faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te remercie de pardonner mes péchés et de m'offrir le présent de la vie éternelle. Amen. Il y a tellement d'autres choses que Dieu veut nous apprendre. Notre prochaine histoire va poursuivre cette aventure. Par Jésus-Christ. Un jour, vous et moi, nous allons laisser derrière nous tous nos biens terrestres. Mais si nous appartenons à Jésus-Christ, nous aurons des richesses incomparables, qui rendront toutes les richesses terrestres sans importance. Cependant, nous confondons souvent la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec la religion. La religion est le moyen pour l'homme d'atteindre Dieu, mais l'évangile de Jésus-Christ est le moyen pour Dieu d'atteindre l'homme. Nicodème était très religieux. C'était un rabbin érudit, un enseignant de la loi de Dieu. Cependant, il avait peur d'être aperçu en public avec Jésus, parce qu'il avait peur du rejet de ses pairs. Jésus-Christ renvoie à Nicodème à l'Ancien Testament, au récit de Moïse élevant le serpent dans le désert durant l'Exode. C'était une histoire qu'il connaissait pour avoir étudié les Écritures. Cet événement était une image, une préfiguration pour l'aider à comprendre que le Christ était venu pour assurer le sacrifice final, pour le salut, pour la délivrance de la mort, pour la vie, puisqu'il était en fait le Messie promis qui serait élevé pour prouver son amour au monde. Souvenez-vous que Satan utilisera la crainte du rejet ou même la tradition religieuse pour vous empêcher de placer totalement votre foi et votre confiance en Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection de la mort démontrent sa grande pitié à notre égard et son amour sacrificiel pour chaque personne qui se tournera vers lui pour obtenir le pardon, la rédemption et la vie éternelle. Et si vous n'êtes pas certain de la façon de devenir un disciple de Jésus, adressez-vous à votre responsable de groupe ou votre pasteur. Rien n'est plus important que de tourner le dos à vos péchés en acceptant que Jésus-Christ est le Seigneur et consacrant votre vie à plaire à Dieu pendant cette courte durée que vous passerez sur terre.
J'ai également inclus un sujet spécial expliquant comment vous pouvez connaître Jésus personnellement. Qui que vous soyez et où que vous soyez dans le monde, établir une relation personnelle avec Dieu est la meilleure décision qu'un homme ou une femme puisse prendre. Ne laissez pas l'esclavage financier, la pression de vos proches ou la peur du rejet vous faire passer à côté du Messie, Jésus-Christ. Finalement, si vous êtes déjà un disciple de Jésus, ce film peut vous motiver à réengager votre vie en lui. Vous avez peut-être permis à quelque chose d'entraver votre relation avec Dieu. 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » Je vous encourage à reprendre une relation de qualité avec le Christ maintenant. Des vérités qui vous aideront à prendre la décision la plus importante de votre vie. D'abord, Dieu vous aime et veut que vous fassiez sa connaissance. Le verset qui illustre le mieux cette vérité est Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu veut entretenir une relation étroite et personnelle avec chacun d'entre nous. Malheureusement, notre péché nous éloigne de lui. Romains 3, 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous a péché, ce qui a créé un fossé entre Dieu et nous, qui ne peut pas être comblé par nos seuls efforts. Mais il y a une bonne nouvelle, les évangiles. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour combler le fossé. Il est mort sur la croix pour payer la punition pour notre péché. Romains 5, 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et dans Jean 14, 6, Jésus nous dit qu'il est le seul pont lorsqu'il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Cette relation est un cadeau de Dieu. Dans Éphésiens 2, 8, 9, on peut lire « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Nous n'avons qu'à confesser et renoncer à nos péchés et à demander à Jésus-Christ d'être dans notre vie, notre Sauveur et notre Seigneur. Si vous n'êtes pas certain d'avoir cette relation, je vous encourage à vous tourner vers le Christ dès à présent. Je vous invite à baisser la tête et à fermer les yeux, prier en silence dans votre cœur ou à voix haute avec moi si vous préférez. Dieu, mon Père, j'ai besoin de toi. Je confesse mes péchés et je m'en détourne. Je t'invite, Jésus, dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur, et à faire de moi la personne que tu veux que je sois. Merci de pardonner mes péchés et de m'offrir la vie éternelle en cadeau. Amen. Je veux vous encourager si vous avez prononcé cette prière. Jésus-Christ est dans votre vie et je veux que vous le connaissiez bien.